comment résoudre un problème simple en utilisant une équation. C'est ce que nous allons voir sur cet exemple qui s'appelle le prix des fruits sur la plateforme WIPS. Commençons déjà par lire l'énoncé. On nous dit que Ellie va acheter et se faire livrer à domicile 3 kg de poires. Et on ne sait pas combien coûtent les poires, c'est d'ailleurs ce qu'on nous demande. 1 kg de poires coûte combien? C'est la question qu'on nous pose. Donc ça va être ce qu'on va chercher, combien coûte le kilo de poires. Il a donc 3 kg de poires, mais il a aussi la livraison, puisqu'il se fait livrer. La livraison, on nous dit, est 15 €, ce qui, entre parenthèses, fait cher pour acheter juste 3 kg de poires. Et on nous dit que la facture totale, c'est-à-dire la somme du prix des poires plus la livraison, va être de 30 €. On va utiliser, pour résoudre ce problème, la méthode en 5 étapes, qui permet d'être sûr de trouver, pour les problèmes simples, la solution sans faire d'erreur. Et la première étape, c'est d'identifier quel est l'inconnu, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qu'on cherche. Et là, on le voit bien dans l'énoncé, c'est la fin de l'énoncé ici. 1 kg de poire coûte combien? C'est ça la question. On aurait pu nous poser la question, combien coûte 1 kg de poire? Donc notre inconnu, ça va être le kilo de poire. On peut bien l'appeler comme on veut. On peut l'appeler P comme poire, on pourrait l'appeler K comme kilo. On peut aussi l'appeler, et c'est souvent ce qu'on fait en mathématiques, X tout simplement parce que c'est l'inconnu. Et donc je vais commencer comme ça, je vais dire, c'est ma première étape dans ma méthode, soit X, le prix d'un kilo de poire. J'identifie l'inconnu et je lui donne un nom. Deuxième étape de ma méthode, je vais traduire l'énoncé en équation. Autrement dit, dans mon énoncé, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire comme équation? J'ai vu tout à l'heure que la facture totale était de 30. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est égal à 30. Ça va être le membre de droite de mon équation. Et qu'est-ce qui est égal à 30? Le prix des poires plus le prix de la livraison. Comme j'ai 3 kg de poires et que 1 kg de poires, je ne sais pas combien ça coûte, mais j'ai dit que ça allait s'appeler X, je peux écrire que d'après l'énoncé, c'est bien la traduction de l'énoncé, d'après l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? On n'a que 3 kg de poires, c'est-à-dire 3x. Je vous rappelle que quand j'écris 3x, ça veut dire 3 fois x. Je peux mettre un petit point si je veux entre les deux, ou je peux mettre un petit signe multiplication. J'aime pas trop mettre le signe multiplication parce qu'il ressemble à x, donc des fois on se trompe. Donc le prix des poires, c'est 3x, c'est-à-dire 3 fois x, plus le prix de la livraison qui est de 15. On nous dit que tout ça, ça fait 30 €. Donc mon équation, c'est 3x plus 15 égale 30. Comme il n'y a pas de x au carré, c'est une équation du premier degré. Il va maintenant falloir résoudre l'équation. Ça, c'est la troisième étape. Et on a vu en cours que pour résoudre une équation du premier degré, on pouvait le faire en écrivant des équivalences, c'est-à-dire des équations qui sont toutes équivalentes les unes aux autres en étant de plus en plus simples. Je vais commencer par réécrire mon équation. 3x plus 15 égale 30. Et je sais que pour résoudre les équations du premier degré, il faut que je mette les x d'un côté, par exemple à gauche, et que je mette tous les nombres de l'autre côté, par exemple à droite. Ici, j'ai un plus 15 qui m'embête. Le x est à gauche, le 3x est à gauche. Je vais les laisser les 3x à gauche. Le plus 15 m'embête à gauche, donc je vais faire moins 15 à gauche. Mais ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite, puisque c'est une égalité. C'est le signe égal. Et donc, si maintenant je fais ce calcul, 3x plus 15 moins 15, il me reste seulement 3x. C'est pour ça que j'ai enlevé 15 des deux côtés. Et ici, il me reste 30 moins 15. Alors, 30 moins 15, ça fait 15. Donc, finalement, j'ai 3x égale 15. Et tout ça, c'est des équations équivalentes. C'est pour ça que je vais pouvoir mettre le symbole d'équivalence, qui est une façon de dire, la ligne du dessus a les mêmes solutions que la ligne ici. La ligne ici a les mêmes solutions que celle-ci. En fait, toutes ces équations, elles ont les mêmes solutions. Dans cette ligne un petit peu simplifiée, je dis que j'ai 3 fois x, c'est-à-dire 3 fois le prix du kilo de poire qui vaut 15. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas 3 fois le prix du kilo de poire, c'est juste le prix du kilo de poire. Donc le 3 fois la multiplication par 3 m'embête. Je vais faire le contraire d'une multiplication par 3 pour me débarrasser du 3, c'est-à-dire une division par 3. Et ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite.
qu'est-ce qui me reste? 3x divisé par 3, il me reste simplement x, et ça tombe bien, puisque c'est ce que je cherchais. Et donc, x va être égal à 15 divisé par 3, c'est-à-dire 5. C'était la phase 3, j'ai trouvé ma solution, j'ai trouvé que x était égal à 5. Je vais faire la phase 4, c'est-à-dire la vérification. Comment vérifier si je me suis trompé ou pas? Tout simplement, je vais reprendre l'équation 3x plus 15 égale 30. Je vais prendre le membre de gauche, 3x plus 15, et je vais remplacer le x par 5. 3 fois 5 plus 15. À quoi c'est égal? C'est égal à 15 plus 15. C'est égal à 30. Et ça, du coup, ça veut dire que c'est OK. J'ai bien trouvé une solution, j'ai bien trouvé une valeur de x pour laquelle l'égalité est exacte. J'arrive à ma 5e étape, qui est la phrase de conclusion. Le prix du kilo de poire est de 5 €. Ou 1 kilo de poire coûte 5 €. J'ai résolu mon équation. J'ai vérifié que c'était une bonne solution. J'ai bien répondu à la question qui était posée au départ. J'ai donc bien réussi mon problème. Eh bien, nous allons tout simplement vérifier si ça marche. Je vais mettre ici la solution. On va envoyer ça et on va voir ce que nous dit Wims. Wims est d'accord, il est tout à fait d'accord avec cette solution. C'est une bonne réponse et d'ailleurs, il nous explique bien de la même façon comment lui, il avait fait. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a bien permis de comprendre cet exercice et plus largement comment utiliser cette méthode en 5 étapes pour résoudre des problèmes simples. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne journée.